oui, champion, champion, champion. Quand c'est bon, il faut apprécier. Quand c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà ce qu'on dit l'inspiration. Tu peux faire danser les gens et en même temps tu passes le message. Ah oui. Se faire connaître positivement. C'est ça la vie. Aujourd'hui tu dis qu'elle vend le piment, mais qu'est-ce que tu as fait pour elle? Est-ce que tu l'as vue là-bas? Et même si tu l'as vue là-bas, qu'est-ce que tu as fait pour cette fille? Pour l'empêcher de vendre le piment? C'est de ça qu'il s'agit. Hein, donc voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour Guillaume. Kemla, aimons-nous vivants. Voilà, Cédric Tamo, bonjour. Bonjour à tous ces gens-là. Voilà, bonjour à aimons-nous vivants. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de partager le direct s'il vous plaît, c'est très important. Voilà, je vais partager avec vous une expérience de la vie. Voilà, est-ce que les enfants qui grandissent et oublient leurs parents, ont-ils tort ou ont-ils raison? C'est bien bon, on n'a pas deux parents. Mais on n'a pas aussi deux enfants. Même si tu as 5 enfants, chacun a son âme à lui. Chacun est individuel parmi ses enfants. Voilà. On n'a qu'un seul parent parce que c'est biologique. Mais le parent aussi doit s'occuper de l'enfant. Oh, salut à toi. La merveille, mon fiston. Non. Engwe, Miguel, alors. Le jour s'est déjà levé au Cameroun, il fait encore grave nuit là. Pourtant, voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout. Bani. Est-ce que les enfants qui abandonnent leurs parents ont-ils raison ou ont-ils tort? Parce que c'est très important. L'essentiel n'est pas d'accoucher. Hein. Tu sens que tu vas accoucher et abandonner l'enfant là. Mieux tu n'accouches pas. Ou bien mieux tu accouches l'enfant, tu l'ignores, tu peux jeter dans un orphelinat. C'est bon. Les autres vont s'en occuper et ils vont adopter cet enfant-là comme un tel, comme l'enfant. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, c'est mon enfant, je ne fais rien. Non, non, jamais de la vie, c'est pas comme ça là. Et pas comme ça. Je ne suis pas un homme émotif. Voilà, même pour résoudre les problèmes, j'aime écouter les deux parties. Parce qu'il y a un qui disent que non, il a l'argent, ses parents souffrent. Mais mon ami, il faut aussi chercher à savoir, est-ce qu'il a eu un traumatisme? Un enfant qu'on a abandonné seul a des traumatismes. Un enfant qui a vu son père, avec l'argent et il souffrait, cet enfant est traumatisé. C'est ça qu'il s'agit. Mafoyo Mini Solange, bonjour. Roméo Duzon, Abou Ramala, Amédée Hortense. Parce que les gens sont émotifs et vous allez voir beaucoup d'irresponsables, les parents irresponsables là. Ça parce que quelqu'un est vieux, vous croyez que c'est un exemple. Il y a les vieux là que c'est des totos. Il y a les vieux là que c'est des irresponsables. Voilà, qui n'ont rien à apporter. Et ce sont eux comme ça, quand vous voyez, il dit qu'il a abandonné ses parents, tout et tout. Vous voyez, il est très content quand on dit ça. Que c'est lui qui est le premier à accuser les enfants. Oh non, vous voyez le monsieur là, non, il a abandonné ses parents. Ses parents souffrent, lui il a l'argent. Il faut chercher à savoir. Et c'est souvent le père qu'on abandonne. On abandonne souvent le père, parce que le père souvent se comporte mal. Vous allez voir un père, il travaille, il a 2 millions par mois. Mais les enfants souffrent. Les enfants dorment à la maison, ne mangent pas. Mais oui. Si tu négliges tes enfants vont te négliger. La maman, parfois, on pardonne. Parce qu'en Afrique, 80% des gens qui travaillent, c'est les hommes. C'est les hommes qui ont tout l'argent. Et parfois, même quand la femme travaille, elle donne tout à son mari. C'est pourquoi parfois, les hommes condamnent plus les papas. C'est pourquoi parfois, les hommes ignorent plus les papas. Pourquoi? Parce que il ne comprend pas comment. Il a grandi avec un père qui touchait 1 million, mais il souffrait. L'enfant ne comprend pas comment il a grandi à côté d'un papa qui touchait 2 millions, mais il n'a pas pu construire une maison. Accoucher, c'est bien, mais il faut aussi les abriter. Parce que je parle ça vis-à-vis de Diamond Platinum. Bonjour à toi, grand Nebo. Voilà. Je parle comme ça par rapport à une publication que certains gens ont fait par rapport à Diamond Platinum, le Tanzanien, l'artiste tanzanien là. On dit comment ses parents souffrent, surtout sa mère. Non, surtout son père. Voilà. Surtout son père. Et vous allez voir que souvent on pardonne maman, parce que la femme est souvent ignorante. 80% des femmes qui échouent, c'est à cause des hommes. 80% des femmes qui échouent,
C'est à cause des hommes. Vous allez voir une femme qui a travaillé toute sa vie. Elle a donné tout son amour à un homme, mais elle se fait trahir. Elle se trouve sans maison, sans abri, à cause d'un homme. Elle se trouve en location avec ses pauvres enfants, à cause d'un homme. À cause d'un homme. Donc c'est le pourquoi parfois, là, c'est nous les hommes qui portons le prix. Parce que nous sommes le leader, nous sommes le chef de famille. Nous avons le devoir. Nous avons le devoir et l'obligation d'abriter nos enfants, de les envoyer à l'école, de les protéger. Personne n'a le droit d'abandonner ses enfants. Et si tu abandonnes tes enfants, attends-toi le retour. Hein. Le retour de ça sera grave. Et au moment là, tu ne seras plus fort. Mais oui, tu ne seras plus fou, tu ne seras plus fort. Mais oui, tu ne seras plus fort. C'est ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, tu as la force de malmener les enfants, de faire ce que tu veux, non, louer les maisons par-ci, par-là, alors que tu as les moyens. Fais des économies, tu consumes même un petit toit, tu donnes à tes enfants avant de partir. Mais vous allez voir des gens qui passent le temps à mépriser les enfants. Le mépris, ce n'est pas seulement insulter. Le mépris, ce n'est pas seulement de taper sur sa femme. Le mépris, c'est aussi vivre avec une femme, faire des enfants, même si vous êtes marié. Le mariage ne garantit pas une vie paisible. Qui vous a dit ça? Il y a des gens mariés là, mais qui déménagent de maison en maison, qui sont des irresponsables. Et vous savez, l'enfant n'oublie jamais rien. L'enfant capte plus que l'ordinateur. L'enfant capte plus que le capteur. Parce que demain, là, quand on va te faire le retour de ça, le retour d'ascenseur, mais il ne faut pas te plaindre. Ça veut dire que maintenant, il faut s'occuper de tes enfants. Parce que si demain, là, tu vas regretter que si je savais, mais ce sera trop tard. Ton enfant ne doit pas te détester. Il va juste t'ignorer comme tu les as ignorés. Et c'est tout à fait normal. Si tu donnes l'amour à tes enfants, c'est tout à fait normal qu'ils te donnent de l'amour. Ils auront même honte de vouloir te faire certaines choses. Parce que tu as toujours été attentionné, un papa attentionné. Il n'y a rien de beau d'avoir les papas attentionnés. Je parle par rapport à l'artiste Diamond Platinum. On dit que non, il a l'argent, son père souffre, il était malade. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as jamais pensé à quelqu'un. Mais pourquoi tu veux aujourd'hui qu'il pense à toi? C'est naturel. Là, il ne force même pas. Il ne force même pas. Je me souviens le jour que j'ai conçu ma maison ici là. J'ai l'inauguration. Il y avait quelqu'un très important dans ma famille. Il y avait le chef de famille dans cette maison-ci là. J'avais invité le chef de famille. Mon papa, le chef de famille qui est venu là. J'ai donné la parole à tous mes amis. À presque tout le monde. Mais lui, je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Mais c'est après que je me rends compte que, hey, ouais, il devait parler. Mais je ne l'ai pas donné la parole. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun souvenir de lui. C'est naturel, je n'ai aucun souvenir de lui. Oui, c'est bien beau, tu es mon oncle. Mais mon père est mort depuis. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Parce qu'il faut marquer sa présence. Chaque jour qui passe, marquons les points positifs pour que les gens pensent à nous. Si tu fais du bien à tes enfants, ils ne peuvent jamais t'oublier. Si tu fais, comme on dit, aimons-nous vivants. Nous ne nous aimons pas vivants dans l'hypocrisie. Aimons-nous vivants en vrai. Donc il faut me changer ton nom là, Diman. Aimons-nous vivants en vrai. Parce qu'il y a des gens qui disent seulement que aimons-nous vivants, mais dans l'hypocrisie. C'est-à-dire que tu joues à la tricherie. Tu aimes les gens à la tricherie, tu ne fais jamais rien. Tu es l'oncle, mais tu ne fais jamais rien. Tu es le papa, tu ne fais jamais rien. Tu es la maman, tu ne fais jamais rien. Tu es la tante, tu ne fais jamais rien. Tu es le cousin que Dieu a béni. Tu ne fais jamais rien. Tu as un bon boulot. Tu ignores tes autres cousins. Mais demain aussi, ils vont aussi t'ignorer. Si tu n'as pas le cœur de dire que bon, je vais enlever une paire de tennis comme ça là, donner à mon petit neveu, à mon cousin aussi, que pour le moment sa position ne donne pas. Avec que tu ne connais pas l'avenir. Mon ami, c'est bon sur toi aujourd'hui. Demain là, ça peut être mauvais sur toi. Voilà. Et ne crois pas que, comme c'est bon sur toi aujourd'hui, là, comme tu souffres là, comme tu vas souffrir demain là, ne pense pas que c'est les gens que tu n'as rien fait pour eux qui vont venir t'aider. C'est clair. Tu ne peux pas vivre bien aujourd'hui là. Tu manges toi seul. Tu ne fais pas les cadeaux aux autres. Hein? Et demain tu souffres. Tu attends quoi d'eux? Tu vas expliquer quoi? Parce que parfois même dans la vie, quand tu as donné à quelqu'un, hein, quand tu souffres dans ton roi toi seul, mais quand il ne fait rien, tu peux lui demander, mais oh, dis-moi, tu sais qu'à l'époque, je t'avais acheté un ordinateur. Est-ce que tu sais même qu'à l'époque, je t'avais donné les chaussures? Est-ce que tu sais que même à l'époque, je t'avais payé la pension, mon fils? Toi qui me négliges là. Mais c'est comme ça.
Parce que quand on dit faire du bien, ce n'est pas seulement ses enfants, à plusieurs personnes dans la famille. Mais il y a des gens, on n'a aucun souvenir d'eux, alors qu'ils avaient des plus bons postes. Leur rang social était paisible. Mais oui, demain on dit que non, le gars est mauvais, je m'en fous. Je ne déteste pas un gars quand on dit que non, il a abandonné ses parents souffrent. Non. Vous ne savez pas aussi que le fait de l'avoir abandonné dans l'enfance, ça l'a fait un traumatisme. Il s'est habitué à vivre seul. Quand tu habitues les enfants à vivre seuls sans toi, comment veux-tu que demain, ils pensent à toi? Tu étais là, mais tu n'étais jamais là. Tu étais là, mais tu n'as jamais été là. Être là, c'est poser des actes. Être attentionné. Mais oui. Faire le petit déjeuner le matin. Penser à eux. Souvent, porter même ta propre fille. Accompagner à l'école. Si tu as la voiture, toi-même, tu les accompagnes. Malgré qu'ils ont le bus. Il faut toujours marquer l'amour tous les jours. L'amour se nourrit. Et pas parce que être le père de quelqu'un, ça ne suffit pas. Papa, oui, ça ne suffit pas. Joue ton rôle de père. Être la mère de quelqu'un, ça ne suffit pas. Joue ton rôle de mère. Et je vais m'adresser plus surtout aux hommes. Parce que nous sommes plus les victimes. Nous sommes ceux parfois qu'on abandonne parfois. Plus. Pourquoi? Parce que la mère souvent, on a pitié d'elle. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, quand un enfant grandit, il se rend compte que maman a été manipulée par papa. Parce que vous savez, au nom de l'amour, tu peux dire à une femme que va me prêter l'argent là-bas, elle part. Va faire comme ça là-bas, elle part. Tu peux dire à une femme que ouvre un compte bancaire, mais c'est moi seul qui peux toucher. Elle accepte seulement. Parce qu'elle sait que vous avez les enfants ensemble. Les enfants font semblant d'être ignorants. Mais la mémoire, là, ça retient tout. Et demain, tu seras surpris que toi, on t'abandonne. Et tu vas crier sur tout le toit. Ça va changer quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Quand l'enfant se rend compte que, hey, maman souffre à cause de papa. Mais il va payer, non, ça. Tu vas payer. Donc, arrêtons de changer changeons notre mentalité, mon frère. Surtout nous, les hommes. Il faut changer de mentalité. Arrêtons de faire les autres souffrir et de se plaindre qu'on nous a abandonnés alors que je suis son père. Oui, on n'a pas deux pères. Mais on n'a pas aussi deux âmes. Hein? Oui, on n'a pas deux esprits. Chacun de nous a un esprit. Même si tu as 5 enfants, chacun a son nom. Chacun a son comportement. C'est clair. Ça veut dire que si tu couches tes enfants, occupe-toi bien d'eux. Sinon aussi, ils vont aussi te méconnaître demain. Et c'est clair. On n'a pas deux pères, mais on n'a pas aussi 2 enfants. Ça veut dire que quoi? Je suis le seul spécimen à mon genre. On peut se ressembler, mais on n'a pas la même ADN. On peut se ressembler, mais on n'a pas la même empreinte. Chacun a son empreinte. C'est clair. Parce qu'il y a beaucoup de hommes qui négligent leurs enfants. Et je vois ça, j'ai pitié d'eux. La seule chose que je ne néglige pas sont mes enfants. C'est clair. La seule chose que moi, je ne néglige pas sur la terre, ce sont mes enfants. Parce que c'est les seules personnes qui ne peuvent jamais te trahir. C'est les seules personnes qu'à toute heure, tu peux toquer la porte. Ils t'ouvrent. C'est papa, non? C'est maman. Je m'adresse surtout aux hommes. Partagez le direct. Toi qui ne partages pas là, tu ne veux pas que l'autre écoute. Il faut éveiller les gens. Voilà, parce que si on parlait du piment, vous devez être en train de partager. Mais quand on parle des choses importantes comme ça, là, vous tournez là. Vous ne partagez pas. Nous ne sommes que 125. Partagez le direct, c'est important. Partagez le direct. Et pour tous ceux qui ont besoin des mèches, contactez-moi inbox, des mèches. Comme je suis actuellement au Cameroun, là, on n'envoie pas l'argent au Cameroun parce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'erreur d'envoyer l'argent au Cameroun. On n'envoie pas l'argent au Cameroun, on envoie l'argent qu'en Indonésie. On envoie l'argent qu'en Indonésie, on n'envoie pas l'argent au Cameroun. Parce qu'il y a des gens là qui m'envoient l'argent. Moi, je suis au Cameroun, mais je continue mon partenariat. Voilà. Donc, si tu as besoin de quelque chose en Indonésie, ce n'est pas ici là que tu vas envoyer l'argent. Envoie l'argent en Indonésie sur le nom que moi je t'envoie. Voilà, c'est comme ça. C'est tout. Comment tu m'envoies l'argent des mèches? Est-ce qu'on vend les mèches au Cameroun? Si tu veux acheter au Cameroun, ça va te coûter plus cher parce que c'est déjà là. Et c'est même la commande des gens. Moi, je ne vends pas les mèches. Je sers juste le partenariat. Je sers de pont avec le monsieur qui a la société des mèches. Donc voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis concernant les produits amincissants, amaigrissants aussi,
pour perdre le poids, il faut me contacter. Les produits pour la calvitie, contactez-moi. Pour ceux qui perdent dans la calvitie là. Je ne parle pas de ceux qui ont la calvitie déjà comme le goudron. Je parle de la calvitie qui est en train de commencer. Voilà, contactez-moi inbox. Ou bien appelez à ce numéro-ci là. Donc voilà un peu. Il y a aussi les produits pour la calvitie, pour la peau. En même temps, ça joue 3 rôles. Pour les ongles. Ça durcit les ongles. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Non, c'est vrai, il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Voilà, parce que c'est un peu de trop là. C'est un peu de trop. Parce que les hommes se comportent très très mal. Voilà, les hommes se comportent très très mal. Pose-toi la question, qu'est-ce que du bled l'ont fait? Voilà, ne juge plus. Voilà, donc c'est pour dire que quoi? Parce qu'il y a les gens là qui se plaignent chaque temps. Voilà, parce que j'ai vu des commentaires sur la publication de Platinum Diamond, l'artiste tanzanien là. Oh, il a l'argent, ses parents souffrent. Non. Ce qui ne connaît même pas s'il a un père. Parce que tu n'as jamais été là dans sa vie. C'est clair. Chacun peut accoucher, même le fou dans la rue peut accoucher. Mais oui, même le fou dans la rue peut accoucher. Même le fou peut accoucher. Mais dans l'essentiel, alors il faut s'en occuper. Ça ne sert à rien d'accoucher un enfant et il souffre. Et demain tu apparais dans sa vie. Que tu souffres, il ne t'aide pas. Attends, mais tu connais, est-ce que tu peux ramener cet enfant à la vie? Parce qu'un enfant qui a été abandonné par son père a un traumatisme. Il est frustré. Il y a les moments dans la vie où il passait quelque part, il était giflé, il était offensé, mais il sait, l'enfant connaît que non, je n'ai que ma mère. Ma mère ne peut pas me défendre. Alors que quand un enfant sait que mon père est là, mon père peut me défendre. Souvent, quand un enfant a les problèmes, il cache à sa mère, surtout quand ça concerne la violence, ou bien quand ça concerne un autre homme, ou bien une autre femme. Surtout quand on a haussé le ton. L'enfant a souvent l'habitude de partir se plaindre qu'à son père. Et quand l'enfant sait que son père est là, ça lui donne du tonus. Il est sûr, ça l'assure. Ça lui fait une assurance. Mais tu dois voir, un enfant a grandi. Le père n'était jamais là. Hein? Le père n'était jamais là. Et même maman va dire que mon fils ne cherche pas le problème. Tu sais que papa n'a pas le temps. L'enfant garde ça dans sa tête. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Il y a des gens qui ont été traumatisés. Même les gens qui passent le temps à insulter les enfants. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Parce que quand tu insultes l'enfant, non. Il faut s'occuper de l'enfant. Je connais des amis. L'enfant est là, l'enfant a un petit déboîtement sur la main. Mais il est champion pour aller boire et donner les billets aux gens dans les boîtes de nuit, les champagnes, nanani, nanana. Alors que l'enfant a un petit mal, que l'enfant encore mineur, on peut redresser la main. Mais il part dépenser. On va à l'hôpital. Je dis que man, va à l'hôpital, va voir tel docteur. Il part là-bas, on lui taxe 500 000. Il rentre, il dit que c'est cher. Alors que tu as l'argent. Demain, ton enfant, ta fille va t'en vouloir de ça. Ta fille va t'en vouloir. Pourquoi? Parce qu'elle avait une déformation lors de sa naissance. Tu pouvais arranger. Tu pouvais arranger. Mais tu l'as négligé. Je connais des enfants qui sont mabongo aujourd'hui. Mais ce n'est pas eux qui ont voulu être mabongo. Mais aujourd'hui, tu as les moyens. Tu peux te battre à ce qu'on redresse les pieds de l'enfant. L'enfant est encore petit. Mais c'est ça. Parce qu'on dit les gens, non, c'est mon enfant, je l'ai accouché. Non, c'est ton enfant, mais l'enfant va grandir demain là. Et chaque enfant soit avec son cœur. L'enfant va grandir demain, il va se poser des questions. Voilà. Il dit, mon père m'a mis au monde, mais je voyais là mon père avait l'argent. Mais comment j'ai les dents incarnées? Comment j'ai les dents incarnées? Est-ce que vous savez que j'ai ma fille? Sa dent voulait s'arracher. J'ai ma fille. Sa dent voulait s'arracher. Pendant que sa dent s'arrachait, il y avait une autre dent qui voulait sortir. C'est comme ça que je parle à sa mère. Sa mère dit que non, laisse, ça va sortir seul. Je vois comment ça pousse seul. Ça pousse, ça commence à devenir dur. J'ai dit non, jamais. Jamais. Ma fille risque d'avoir les dents incarnées. Et ce sera moche. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amené ma fille chez le dentiste. Il m'a dit, tu es malin. Si tu ne l'amenais pas, ça devait durcir et l'autre dent devait sortir.
Mais oui, donc soyons attentionnés. C'est pourquoi j'ai toujours dit que l'attention est au-dessus de l'amour. L'attention. Quand tu es attentionné là, rien ne peut arriver dans ton entourage, sauf si c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y a pas toujours Dieu pour venir résoudre nos problèmes. À un moment de la vie, nous-mêmes là, nous pouvons aussi résoudre nos problèmes. On voit des gens qui ont des enfants mabongo. Au lieu de partir à l'hôpital, l'enfant encore mineur, tu peux le faire, ça ne coûte pas cher. Le médecin va mettre quelques trucs là. Il y a même les mabongos qu'on ne paie même pas. On redresse, avec le temps, ça prend sa position seul. Mais oui, ça prend sa position seul. Parce que l'enfant est encore petit. Donc les autres peuvent encore se redresser. Mais demain, tu vas laisser l'enfant. L'enfant grandit constamment. Il ne peut pas porter l'habit n'importe comment. Elle est une fille, elle ne peut pas. Vous ne contrôlez pas les enfants. Si l'enfant a une blessure, si la cicatrice est en train de s'aggraver, demain, l'enfant va aussi t'en vouloir pour ça. L'enfant, c'est quelqu'un qu'il faut aider jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Tu dis que maintenant, mon ami, envole-toi. Ça, c'est mon devoir, ça, c'est mon souhait. Protéger mes enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants. C'est tout. Tu deviens indépendant, non, mon ami, vas-y. Si à 25 ans, tu peux entrer dans la sorcellerie, ça te regarde. Je m'en fous. J'ai fait mon devoir. Si à 25 ans, tu deviens un pédé, ça te regarde, mon frère. Si à 25 ans, tu deviens lesbienne, ça te regarde, je m'en fous. J'ai fait mon devoir. J'étais protégé jusqu'à 25 ans. C'est même beaucoup. Moi, à 20 ans, j'étais en aventure. Un enfant, aujourd'hui, là, eux-mêmes, là, ils boivent le lait, ils ne poussent plus que leurs parents. Alors, mon premier fils a 15 ans, il me dépasse dans la taille. Alors, donc c'est pour dire que quoi? Donnons beaucoup de choses à nos enfants. Soyons des parents protecteurs. Donnons à chaque instant l'amour à nos enfants. L'amour permanent. L'amour à perpétuité. Aimons nos enfants de manière qu'ils ne nous oublient pas. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines familles. Vous voyez un gars faire ces choses, il ne dit pas à ses parents. Vous allez voir dans certaines familles. Vous allez voir un gars, il ne dit pas à ses parents. Mais pendant ce temps, vous allez voir à côté quelqu'un d'autre qui a le même rang social que lui, qui a beaucoup d'argent. Mais il ne fait rien sans dire à ses parents. Pourquoi? Parce que les parents ont toujours été dans leur vie. Les parents ont toujours été présents. Vous allez voir des parents, quand ils voient son fils avec une fille, dès le premier jour, il dit que la fille là, moi, je ne la veux pas. Le gars accepte. Parce que demain, il y a parfois, on se plaint. On se plaint, on dit que non, vraiment mon ami il est différent, il obéit trop à ses parents. Non, c'est la manière qu'on l'a éduqué. Il y a les gens que même s'ils ont 100 ans, les parents ont toute l'influence sur eux. Et c'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas la magie, c'est maintenant. C'est maintenant cela. Ce n'est pas la magie. C'est la manière qu'on a inculqué l'enfant. On l'a dressé comme ça. Chacun de nous peut dresser son enfant à sa manière, en sa faveur. Voilà, ce n'est pas en tapant l'enfant que l'enfant va t'écouter. Non. C'est d'être présent dans la vie de l'enfant. À chaque seconde, à chaque instant. Si tu fais ça, tu vas voir que tu vas profiter. Un peu comme l'adage qui dit, un enfant qu'on enseigne, c'est un homme qu'on gagne. Voilà, tu ne peux pas être là, tu n'es jamais présent, tu n'enseignes pas tes enfants. Et demain, tu vas en profiter. Tu vas profiter comment? Tu as l'argent. Mais tes enfants se rendent compte que toi, tu peux acheter tous les chaussures qui coûtent cher. L'enfant, sa mémoire réfléchit beaucoup, sa mémoire garde beaucoup. Même quand tu achètes une chaussure là, même quand tu achètes un costume, les enfants, surtout des bonnes familles un peu modernes là, ils viennent, ils regardent. Même les familles pauvres, oui, ils viennent, ils regardent. Vous allez voir dans une maison, on prépare la viande. Le père mange la viande. On donne le mbunga aux enfants. Les enfants voient. Les enfants voient tout ça. Comme comment papa mange la viande et nous on mange le mbunga. C'est toi qui dois manger le mbunga et il mange la viande. Parce que tu dois nourrir tes enfants. Tu as déjà assez mangé dans ta vie. Tu as 40 ans aujourd'hui, tu as 45 ans, tu as 50 ans. Le plus petit doit manger pour grandir. Et quand tu fais comme ça à tes enfants, c'est tout à fait normal que quand tu vieillis, parce qu'on dit dans la vie, on est bébé, on grandit et on devient encore bébé. Ça veut dire que quoi? Quand tu vas devenir fatigué, là, ils vont te faire la même chose. Ils vont te faire ce qu'on appelle le retour de l'ascenseur. Ce n'est pas la magie. Voilà. Ce n'est pas la magie. Occupe-toi bien de tes enfants. Ils grandissent. Demain, quand tu vas vieillir, ils vont s'occuper de toi. Il y a beaucoup de familles là, il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas dire la vérité. Il y a des gens qui ont traumatisé leurs enfants. Traumatisé leurs enfants. Oui. Je connais des gars que quand tu les vois, là, j'ai des amis que quand tu vois leur rythme de vie, ils ont les moyens aussi. Ils ont bien des moyens.
Mais les enfants ne reflètent pas. Et l'enfant est conscient. Comme on perd l'argent. Mais je ne reflète pas à ça. Mais oui. Je ne reflète pas à ça. Demain aussi, tu t'attends à quoi? Et la roue tourne. Hein. Demain, c'est ça. Alors, tu n'inculques pas les bonnes éducations à tes enfants. Il faut influencer dans la vie de ces enfants du côté positif. De manière qu'ils sentent que, après Dieu, là, ce sont mes parents. Il faut inculquer les bonnes leçons de vie à ces enfants. Pour que demain, quand tu dis, ah, papa, non, l'enfant accepte seulement. Il y a des familles. Quand le père te dit que, bon, si c'est elle que tu veux épouser, là, moi, je ne viens pas. Et tant que son père ne vient pas, le mariage n'aura jamais lieu. Mais oui, vous allez voir les familles ici dehors. Une fille veut épouser un gars. Les parents disent que je ne veux pas le gars là. C'est comme ça. C'est l'éducation qui a... C'est-à-dire qu'ils ont imposé une forme d'éducation en étant présent, en disant que où que tu sois, on sera avec toi. Comment veux-tu que ton fils t'écoute alors que dans l'enfance, tu n'as jamais été présent dans sa vie? Mais oui, ça veut dire que quoi? Il trouve quelqu'un qui lui donne l'amour qu'il n'a pas eu de ses parents. C'est normal qu'elle s'accroche à ce garçon, même si c'est un criminel. Tu vas te plaindre à qui? Même si c'est une mauvaise femme, ton fils va l'épouser. Pourquoi? Parce que ton amour n'influence pas sur ton fils. Ton amour n'influence pas sur ta fille. L'amour de celui ou de celle qu'elle vient de connaître, ça fait peut-être 5 ans, influence sur sa vie plus que la vie de ses parents. Et ce n'est pas du tout normal que ton enfant aime quelqu'un plus que toi. Non. Ce n'est pas normal que ton enfant aime quelqu'un plus que toi. Donc si tu veux que ton enfant t'aime plus que les autres, si tu veux que tes enfants t'écoutent demain, tu dois aussi leur donner de l'amour. Tu dois leur montrer qu'ils sont tout pour toi. C'est clair. Et je connais des filles comme ça là. Je connais des filles comme ça là que on est parti à les amis, on a garé les grosses voitures, tout et tout. Mon ami le père a dit que monsieur, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il ne parle pas trop. La fille s'arrange, elle sort. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un amour qui doit être dans la vie de tes enfants plus que l'amour qu'elle a pour toi ou bien qu'il a pour toi. Jamais de la vie. Et demain, quand les gens dominent sur l'amour de nos enfants, on dit que non, vraiment, il a charmé ma fille. Elle a charmé mon fils. Mais elle a charmé ton fils. Pourquoi? Parce que ton fils, tu n'as jamais eu le temps de lui donner le vrai amour. Si tu donnes le vrai amour, tu donnes tout à tes enfants. L'amour. Personne ne peut être au-dessus d'eux. Personne ne peut... Ils ne peuvent pas aimer quelqu'un plus que leurs parents. Jamais de la vie. C'est normal que si tu aimes quelqu'un d'autre plus que tes enfants. Mais comment tes enfants vont aussi t'aimer? Si tu aimes que le dehors plus que tes enfants. Si chaque temps tu passes ton temps seulement à aller que dehors, à vivre dehors, tu pars, tu bois le bon vin dehors, tes enfants eux-mêmes ne mangent pas aussi. Mon ami, quand je sors mes enfants là, je bois le bon vin dehors là. Ce que je fais pour eux, comme ils ne boivent pas la bière, non, je les achète aussi le jus. Je les donne les bons repas. Je fais un peu pas les repas pour eux. Vous savez, nous sommes les adultes. Parfois, on n'a pas le temps. On vient à la maison, on goûte parce qu'on a à manger. Surtout quelqu'un comme moi. Je fais un peu le sport, nanani, nanana. À une certaine heure, je ne mange plus. Peut-être tu rencontres un ami vers 12 heures. Tu prends un plat quelque part là-bas dehors. Et puis quand tu rentres à la maison, non, ta nourriture. Appelle-les, même s'ils dorment un petit sommeil, tu dis que manger. C'est ça. L'enfant ne peut jamais t'oublier. Oui, mon frère, l'enfant ne peut jamais t'oublier. Ça veut dire que si un jour, l'amour de quelqu'un d'autre prend sur l'amour de ton enfant que toi, avec que tu as échoué. Comment l'enfant que tu as mis au monde peut aimer quelqu'un d'autre que toi? Non. Il y a les gens que ils ne peuvent pas aimer leur mari plus que les papas ou bien les mamans. Et il y a les gars ici d'ailleurs que ils ne peuvent pas aimer les femmes plus que les papas, plus que les mamans. Pourquoi? Parce que on les a donné le vrai amour. Ça a été travaillé pendant longtemps. Il est normal que ta fille vienne de rencontrer un gars. Elle l'aime plus que toi. Elle fait peut-être 2 ans, non. Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Donc donnons l'amour à nos enfants
Pourquoi demain on ne se plaint pas comme d'autres parents? Comme le parent de Platinum Diamond, l'artiste là. Que non, mon fils a l'argent. Non, mais il faut aussi poser les questions. Qu'est-ce qu'il a aussi fait? Il y a les gens qui ont fait l'enfant, ils n'ont jamais eu le temps de dire qu'ils vont acheter le cahier. Ils n'ont jamais encouragé l'enfant dans rien. Ils n'ont jamais été là. Ils ont seulement le nom de papa, le titre de maman. Mais il faut appliquer, il faut passer à l'action. Ce n'est pas seulement la parole. Il faut passer de la parole à l'acte. C'est important dans notre vie. Voilà. Parce que les gens sont là, ils passent le temps. Salut mon frère. Et en ce moment, ils passent seulement le temps à dire que non, mon enfant c'est un mauvais enfant, il ne m'écoute pas. Mais est-ce que tu lui as donné vraiment l'amour sincère? Est-ce que tu as donné l'amour sincère à tes enfants? Parce que si tu donnes l'amour sincère à tes enfants là, tes enfants ne peuvent jamais te désobéir. C'est parce que ton enfant sait que tu es un mauvais enfant, un mauvais parent. On ne dit pas mauvais parent, mais quand on dit que tu n'es pas un parent civilisé, tu n'as pas pu leur donner l'amour qu'ils attendaient de toi. Et c'est tout à fait normal que quand ils rencontrent quelqu'un qui leur donne l'amour, ils s'accrochent. C'est clair. Il faut arrêter ça. Nous, on a les parents. Hein. Moi, je ne peux jamais condamner un gars ou bien une fille qui abandonne ses parents. Elle n'a pas abandonné. C'est que c'est le réflexe. Elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire. Pourquoi? Comment veux-tu qu'on te donne l'amour alors que toi-même, tu n'as pas donné l'amour à tes enfants? Comment veux-tu ça? Comment? Elle ne te déteste pas. C'est que c'est un réflexe. L'enfant ne s'est jamais assis comme ça là. L'enfant apprend seulement que mon père a l'argent. Nanani, nanana, il rentre à la maison. Il mange, il sort. À la rentrée, pas payer la pension. L'enfant porte les mêmes chaussures pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pendant ce temps, les gens qui sont moins nantis que eux sont bien vêtus, bien chaussés. Hein? La fille là, elle n'a même pas les Fitex. Tu n'achètes jamais à temps. Tu es un père, tu comptes la nourriture dans la marmite. Tu comptes la viande dans la marmite. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu rends la vie difficile aux enfants. On ne dit pas de gâter les enfants. C'est un autre débat là-bas. On ne dit pas de gâter les enfants. On dit d'être présent dans la vie des enfants. Donner l'amour à ces enfants. Le vrai amour. Voilà, l'amour. Et tu donnes le vrai amour à tes enfants. Personne ne peut prendre le cœur. Voilà. Aucun amour ne peut influencer l'amour vis-à-vis de toi. Jamais de la vie. Voilà. Donc ça, c'est le drone. Vous savez, on va tourner un film pour la ville de Mbanga. Vous savez, Mbanga Diaspora, c'est un concept de la ville de Mbanga. Et puis, comme je vous ai dit déjà là, voilà, pour ceux qui passent les commandes de mèches là, il faut mettre l'argent dedans pour accompagner notre action qui est l'organisation des mariages. Parce que Mbanga Diaspora va organiser le mariage groupé. Voilà, vous savez, au Cameroun, on a encore beaucoup d'ignorants. Voilà, il y a des couples qui vivent ensemble depuis 40 ans, 20 ans, 50 ans. Pas parce qu'ils ne veulent pas se marier, c'est qu'ils ne pensent pas à ça. Ils ont des grands enfants. Et comme on dit parfois, les grands enfants qui ne servent aussi à rien. Il y a des gens qui sont typiquement la ressemblance de leur père. Il y a les filles qui se comportent comme leur maman. Bête, le père est bête, la fille est bête. La mère est bête, la fille est bête. Le père est bête, le gars est bête. Ça ne donne pas. Vous êtes là, vous avez 25 ans, 30 ans. Ton père t'a même vu depuis là. Ils n'ont aucun problème. Vous ne dites même pas que mais papa, c'est comment? Vous ne partez pas vous marier. Partez pas vous marier. C'est ça qu'il s'agit. Donc nous demandons à tous les followers de Mbanga Diaspora de penser, de mettre quelque chose dans la cagnotte. Voilà. Donc voilà. Donc voilà le numéro, mon numéro WhatsApp. Contactez-moi inbox. Voilà. Contactez-moi inbox. Donc voilà le drone, un drone professionnel. Donc on demande à tous les followers de Mbanga Diaspora qui aiment tout ce que nous faisons, les fans. On vous dit déjà merci pendant le Covid. Vous avez réagi. Et cette fois-ci encore, nous avons pensé au mariage. Parce que c'est quelque chose d'important. Voilà. Vous savez, le concubinage n'est pas reconnu dans notre pays. Voilà, le concubinage n'est pas reconnu. Ça veut dire que tu peux faire 100 ans avec un homme. Le jour qu'il meurt, la famille peut venir récupérer les choses. Maintenant, en ce moment-là, ce n'est que les enfants, parce qu'ils sont là grands, qui vont faire le Hoha, qui vont faire le Sissia. Donc, nous voulons vraiment que
Nous voulons encore votre aide comme la fois dernière, pendant le Covid. Nous sommes contents pour tous ceux qui ont contribué. Il y a nommé Sylvie Mbassi, Maman Marie Mbassi aussi, Maman Marie Mbala, Jean Epoupa, Maëvi Labelle, plusieurs personnes et tous les enfants de Mbanga, de la diaspora qui ont contribué. Nous vous disons une fois de plus, grand merci. Voilà. Bon, voilà le drone. Donc nous allons tourner aussi un film bientôt là. Mbanga Diaspora va passer à autre chose. Donc n'hésitez pas de donner ce que vous pouvez avoir. Donc voilà. Mon gars, champion, apporte l'autre rallonge. Ah, mon frère, tu m'as écrit comment? Écris-moi, tu dis que aimons-nous vivants. Vous aimez toi amener les conneries qui n'ont pas de sens. Je t'ai écrit. Tu m'as écrit vrai, vrai. Identifie-toi comme bon, c'est moi qui t'écris. Tu m'as écrit comment? Hein? Les chichas ont toutes les raisons bizarres. Tu vas voir un chicha, va te dire que non, le nom là fait que nanani, nanana. Le chicha a toutes les raisons bizarres. Il a tous les prétextes. Mon ami, tu ne m'as pas écrit. Voilà. Tu ne m'as pas écrit. Bon, tu m'as écrit pour contribuer. Hein? Tu as branché les ah. Tu me dis que tu m'as écrit, tu voulais me dire que quoi? Tu m'as écrit. Il y a les gens qui m'écrivent là. Il y a les gens qui prennent mon WhatsApp, ils envoient que les films, les trucs pour nous. Mon ami, je ne suis pas un PD. Hein. Je ne suis pas un PD. Il y a un qui m'envoie tous les trucs des hommes qui sont en train de se masturber. Les hommes avec les hommes. Non. Si tu veux, tu m'écris là. Parce que c'est toujours vous là que non, il n'y a pas de connexion à Western Union. Il n'y a pas. Mon ami, quand une femme veut t'aider, en fait, les hommes sont les plus chiches du monde. Et c'est pourquoi les hommes vont tout payer le karma au nom des femmes. Voilà. Bah, tu vas voir un homme chaque jour. Oh, mon frère, c'est comment? Oh, ok, envoie le numéro Orange Money. Je n'en vois pas. Quand une femme veut faire, elle ne parle pas trop, elle réagit. Voilà. Pendant le Covid, toute la majorité de celles qui ont contribué, c'était les femmes. Et quand un homme veut même contribuer là, il fait trop, il a donné 5 000. Il donne 5 000. Voilà. Il dit que prochainement, alors qu'il a l'argent, il peut aller payer la femme, les clients. Alors. Non, laisse ça. Tu me dis que tu m'as écrit, je ne t'ai pas reçu. Tu mens. Tu mens. Bon, tu m'as écrit, tu disais quoi? Dans le direct. Ouais, je conçois les hommes. Il faut les hommes vraiment. Il faut changer votre caractère. Donc c'est le matin, apporte-moi le truc là, le grillage là. Donc ma machine est déjà prête. Donc voilà ma machine, c'est déjà prête. Donc cette fois-ci on a pu trouver le meilleur. On a pu trouver le meilleur compteur. On a pu trouver le meilleur moteur. Autant pour moi. Apporte avec le verre une fois. Tu as trouvé? Donc la machine est déjà prête. La machine ici n'est pas violente. Le moteur ici n'est pas violent. C'est un moteur de 1400 tours par minute. Un cheval. Et c'est ce qu'il fallait. Je veux le verre transparent. Je veux le verre transparent. Voilà son grillage, c'est ça qui filtre. Donc voilà mon numéro WhatsApp là-bas pour tous ceux qui veulent contribuer à l'endroit de Mbanga Diaspora. Pour ce qu'on va lancer du côté de Mbanga, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas.
long verre. Le verre de whisky. Donne-moi le long verre. Le verre qu'on boit l'autre là. Ah oui, la vie c'est le courage. Il faut être courageux dans la vie. Bonjour à tout le monde, Erich de Guangzhou. Voilà un produit. Il y a les hommes là, il y a beaucoup d'hommes là, que quand ils se comportent mal au lit avec les femmes pensent que tous les hommes sont pareils. Je ne suis pas pareil, hein. Tous les hommes ne sont pas comme vos maris, hein. Ange merveille, il faut dire la vérité, parce que toi, tu es un homme, tu es là, tu fais... Est-ce que quand tu te comportes mal là, les femmes pensent que tous les hommes sont mêmes? Hein? Quand tu te comportes mal là, les femmes, ta femme à la maison pense que tous les hommes sont faibles. Et on insulte tous les hommes. Et c'est pas normal. Donc un homme normal, ou bien si tu es une femme là, achète ça pour ton mari. Les gens sont en train de trouver le résultat. Ce n'est pas un Viagra. Ce n'est pas un Viagra. C'est pour durer au moins 2 heures de temps. Il faut parfois dire la vérité parce qu'il y a aussi les femmes hypocrites. L'hypocrisie c'est un péché. L'ignorance c'est un péché. On te montre quelque chose. Arrête de partir boire les écorces qui vont dire que ça va faire grossir, nanani, nanana. Ce qui est sûr que l'endurance, c'est le meilleur maître de tous les temps. L'endurance. Quand on te parle de l'endurance, ça c'est l'endurance. Ce qui est sûr que tu peux être rapide. On nous donne un travail. On peut nous donner un travail ensemble. Toi, tu es rapide, tu finis ta part vite. Mais moi, je suis résistant. Je finis aussi par finir ma part. Le plus important, c'est d'atteindre son but. Le plus important, c'est d'atteindre ses fins. Voilà. Ça ne sert à rien de mettre 1 heure de temps, 2 heures de temps et tu ne fais rien. Et tu meurs là debout. Bêta, tu prends ça qui va satisfaire ton gars. Elle est à l'aise. Que de réfléchir et demain tu commences à lire l'heure. Que oh, elle m'a fait que, elle m'a trompé, elle m'a fait que. Donc voici un produit qui peut t'aider. Même toi-même, femme, achète ça, tu donnes à ton gars. Il y a le paquet de ça. Les gars sont en train d'acheter. Voilà. Les gars sont en train d'acheter. Donc ici, là-dedans, voici la boîte de 10. Si tu veux que ça go en bain, si pour, on t'envoie un paquet comme ça une fois. Tu achètes ça une fois. 10. Ça, un ici, là. Voilà. Donc ceci, là, tu achètes ça un. Si tu es au Cameroun, tu peux acheter ça un. Si tu as quelqu'un qui peut t'envoyer ça en France, il n'y a pas un problème. Comme certains gens le font. Tous ceux qui ont acheté sont satisfaits. Donc voilà un produit. Et pour long sur l'anga. Vous savez qu'il y a les femmes là qu'on ne sait pas. Pour eux là où ça se cache. Alors tu peux taper, tu fais tout, ça ne bouge pas. Voilà. Donc MMS, ou bien elles ont le totem au champ. Dieu seul connaît. Donc voilà. Voilà un bon truc. Voilà aussi un produit. Voilà un détox pour mettre sous les barres de pied. Un détox pour mettre sous les barres de pied. Ok? Ça extrait la saleté, les déchets. Voilà, sous les barres de pied. Voilà mon numéro qui est épinglé là. Voilà mon numéro. Appelez-moi inbox. Appelez-moi inbox. Voilà. Voici un appareil pour réduire la consommation de lumière. Vous savez, à Douala, Douala c'est une zone chaude. La lumière coûte cher à Douala. Pourquoi? Par rapport à l'ouest. Vous savez, à l'ouest, il fait frais. Et les câbles ne chauffent pas. Avec l'appareil, si là, tu branches seulement là, ça va refroidir les câbles chez toi. Et vous allez voir que la lumière va diminuer. Tu ne dois plus consommer assez. Donc voilà, tu ne dois pas payer assez de lumière. Donc là, ça va diminuer à 40%. Donc pour celle ou celle qui a besoin, acheter, il faut acheter. Donc voilà. Et pour les hommes et femmes qui veulent perdre du poids, voilà le produit pour perdre le poids. Voilà le produit pour perdre le poids. Ça c'est le package. Tu prends ceci, 3 boîtes et un détox. Le détox c'est pour balayer le corps, balayer d'abord le corps. Tu balayes le corps. Et maintenant ceci va venir adhérer, ça va te brûler les graisses.
Et ça va te couper la faim. Tu ne dois plus manger assez. Voilà, tu ne dois plus manger assez. Et désolé pour tous ceux qui sont du côté actuellement du Canada. Voilà, vos commandes sont en train un peu de durer parce qu'il y a le Covid là-bas qui a dérangé un peu. Mais pour le moment, les choses ont recommencé. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui veulent perdre du poids, avec ceci tu perds le poids. En moins de 2 mois, tu peux perdre 20 kilos. Voilà. Ça va te couper la faim et puis ça va te réduire la panse. C'est un traitement. Tu ne dois plus manger. Comme moi là, je ne mange plus beaucoup. Je ne mange plus beaucoup. C'est une affaire que j'ai consommée, ça fait peut-être 6 mois. Vous vous souvenez quand j'étais à Jakarta, vous avez vu comment j'avais tellement maigri. Parce que je ne mange plus, en fait. Je ne mange plus. Et ça me plaît comme ça, je suis à l'aise. Voilà. Et voilà, ça c'est un produit pour la goutte. Ça c'est un produit pour la goutte. Il faut consommer ceci. Et pour les articulations, pour ceux qui ont mal, vous savez que la goutte, on appelle ça l'acide urique. Ça entre dans les articulations. Ça commence à ronger. Et tant que tu ne soignes pas ça, on va t'opérer. On va mettre les fers à l'intérieur de ta main, dans les articulations. Donc voilà un produit, ça t'enlève l'acide urique. Voilà. C'est 90 à l'intérieur. Contactez-moi inbox. Je ne donne pas les prix en direct parce que il y a des gens qui achètent en gros pour revendre. Et pour tous ceux et celles qui ont besoin des mèches, contactez-moi inbox. Voilà. Pour tous ceux et celles qui ont besoin des mèches, contactez-moi inbox. Arrêtez de m'envoyer l'argent au Cameroun. Arrêtez de m'envoyer l'argent au Cameroun. Voilà. Moi, je suis au Cameroun. Envoyez l'argent. Quand je vous envoie le nom là, envoyez l'argent là en Indonésie. Envoyez l'argent là. Moi, je ne suis pas. Je suis actuellement au Cameroun. Ne m'envoyez plus l'argent au Cameroun. Le nom que je vous donne là, c'est le nom d'un Indonésien. Vous ne pouvez pas envoyer l'argent à un Indonésien. Oui, bien envoyer les Indonésiens au Cameroun. Mais lui là, il vit qu'en Indonésie. C'est à lui que vous envoyez l'argent. Parce qu'il y a au moins 4 là. On parle, ils ne comprennent pas. Il faut avouer que, malgré que les gens ont voyagé, allé en Europe, mais ils ont voyagé avec le totem, hein, avec l'esprit. Hein? Tu parles à quelqu'un pendant 2 mois, quelqu'un te contacte pendant 2 semaines. Tu ne fais que rappeler que non, le nom, si envoie ça qu'en Indonésie. Pour finir, tu envoies au Cameroun. Hein? Est-ce que le nom là ressemble au nom d'un Camerounais? Et même si c'est ça, je suis au Cameroun, mais envoie ça en Indonésie. Parce que c'est de l'Indonésie qu'on va t'envoyer ton paquet expédié où que tu te trouves. Je ne vends pas les mèches, je sers de pain. Je sers de pain, mon frère, ma soeur. Je ne vends pas les mèches. Comme c'est un ami à moi, je sers de pain. Donc, sur ce, passez une bonne journée. Bon week-end à tout le monde. Que le Seigneur vous protège. Que chacun protège ses enfants. Voilà. Sinon, tu vas regretter. Sinon, si je savais, va s'installer dans ta vie et tu vas mourir. Et tu vas mourir là. Rien ne peut arriver à l'enfant là. Quand on accouche un enfant, c'est pour prendre en charge. On n'accouche pas un enfant pour abandonner. Non, 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 non. Non, non, non. Si tu abandonnes un enfant, tu traumatises cet enfant-là. Lui aussi va t'abandonner. Et ce sera naturel pour lui. Et ta malédiction ne pourra rien faire sur sa vie. Parce que pour maudire quelqu'un, il faut avoir raison. Tu ne peux pas avoir tort. Tu ne peux pas avoir jamais fait quelque chose pour quelqu'un. Tu lui as donné la vie. Même le fou accouche. Mais tu as les moyens, tu l'abandonnes. Si tu n'as pas, c'est bien. Mais il y a des gens qui n'ont même pas la volonté. Donc ça veut dire que quoi? Si tu décides de faire un enfant, il faut t'en occuper. Sinon, tu vas aussi te plaindre comme le père de Black Platinum. C'est Diamond Platinum. Et il s'en fout, le genre d'enfant là, parce qu'il a un traumatisme, il s'en fout. Il ne connaît même pas ce qu'il fait. Pour lui, c'est naturel comme toi, c'était naturel. Tu l'as abandonné normalement, non? Lui aussi, il s'en fout de toi. Il ne pense même pas que... Non, il s'en fout. Voilà, c'est tout. Donc, que chacun de nous prenne conscience. Voilà, si tu ne veux pas que l'amour de quelqu'un d'autre domine entre ton amour et ton enfant, occupe-toi bien de tes enfants. Même ta fille là, même ton fils, occupe-toi bien. Sinon, une tierce personne dehors va arracher ta fille, va arracher ton garçon. Donc, donnons l'amour à ceux que nous aimons. Surtout nos enfants. Voilà, sinon on va se plaindre là. Mais rien ne pourra l'arriver. On ne maudit pas quelqu'un quand on n'a pas raison. Si se passe une bonne journée, bon samedi, que le Seigneur vous protège. Et n'oubliez pas les contributions, s'il vous plaît. Contactez-moi, envoyez mon numéro WhatsApp. Voilà, pour tous ceux qui ont besoin d'aider Banga Diaspora. Contactez-moi sur le WhatsApp là. Si se passe une bonne journée. Ciao.